incroyable. Franchement, je valide. C'est trop beau. Dans le guidon. J'ai compris, chef. On est habillé en tenue de soirée pour faire ça. They fall in love with the place and they stay all the time. Donc on fait une semaine de woofing comme on avait fait en Croatie. Hello la mif, ou plutôt merhaba la mif. Je suis trop contente, j'ai changé de pays, je suis arrivée dans une des villes les plus iconiques d'Europe en termes de culture, en termes d'histoire. Vraiment c'est très riche. J'ai hâte de vous montrer tout ça, de vous emmener dans mes découvertes. Je vous en dirai plus au fur et à mesure de la vidéo en vous partageant des petites anecdotes comme d'habitude. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je suis actuellement dans le Grand Bazar d'Istanbul qui est un des plus anciens et des plus grands marchés couverts du monde. Il y a plus de 4000 boutiques les gars à l'intérieur. C'est énorme. Pour l'instant il n'y a pas trop de monde et il y a plein de choses à voir. C'est trop cool et le plafond est super beau. Une des activités incontournables pour moi ici à Istanbul, c'est de visiter le plus de mosquées possible. Pour la petite anecdote, il y en a quand même plus de 3000, ce qui est énorme. Et là, je suis dans la plus connue, la plus iconique, celle de Sultanahmet qui se situe dans le quartier de Fatih. Pour ceux comme moi qui n'ont jamais visité une mosquée et qui ont besoin de 2-3 petits conseils, il faut bien évidemment vous couvrir donc les jambes pour les hommes et les femmes, aussi les épaules. Et pour les filles, se couvrir les cheveux. Donc moi j'ai toujours mon paréo dans mon sac avec moi au cas où. Mais devant chaque mosquée, vous avez des vêtements pour vous couvrir mis à disposition gratuitement. Et bien évidemment, il faut enlever ses chaussures et vous pouvez laisser vos chaussures dans les casiers à l'entrée. Vraiment incroyable. Franchement, ça vaut grave le coup. L'intérieur, il est mais magnifique. Quand je suis rentrée, j'ai fait waouh. Enfin, je m'attendais pas du tout à ça. Il y a beaucoup de monde, mais c'est gratuit et vous pouvez rester là autant que vous voulez pour profiter. C'est vraiment incroyable par rapport à Hagia Sophia ou Sainte-Sophie qui est à côté, qui est payant et qui coûte 25 €. J'aurais préféré mettre les 25 € dans cette mosquée. Incroyable, franchement je valide, c'est trop beau. Je suis actuellement dans le quartier de Balat qui est un des plus anciens quartiers d'Istanbul, connu pour ses maisons colorées, ses petits cafés. Franchement c'est trop cute à voir. En plus il n'y a pas grand monde, c'est ça qui est ouf avec Istanbul, c'est que tu peux avoir des endroits vraiment surpeuplés avec énormément de monde, énormément de bruit et de stimulation, et des endroits genre hyper chill comme celui-là où il n'y a vraiment pas grand monde. Donc je vous conseille vivement de le faire. Et j'en profite pour vous parler un peu de la ville. Alors déjà, ce qui est incroyable avec Istanbul, c'est une des seules villes au monde à être sur 2 continents. Et oui, il y a une partie Europe et une partie Asie, séparées en 2 par le Bosphore. Franchement déjà ça c'est ouf. En gros, tu peux prendre un ferry qui coûte moins d'1 €, c'est comme un ticket de tram. Et tu peux aller sur un autre continent.
Istanbul, c'est une agglomération de plus de 16 millions de personnes. Il y a énormément de monde. Je crois qu'il y a même plus de 900 quartiers en tout. Donc vraiment, un week-end ou quelques jours, ça ne suffit pas. Je vous encourage vivement à y rester au moins une semaine. Pour l'instant, jusqu'à présent, j'ai fait Fatih. Donc je suis hébergée par Abdel. D'ailleurs, Abdel, si tu regardes cette vidéo, merci encore pour ton accueil. À Fatih, il y a vraiment les lieux emblématiques comme Sultanahmet, Hagia Sophia. J'ai fait aussi Beşiktaş, qui est vraiment un quartier très très sympa, plutôt côté nord Europe. Et j'ai fait aussi Taksim hier, qui est en gros un des quartiers principaux et vivants en fait de la ville. Et d'ailleurs Abdel, qui vit ici depuis une bonne dizaine d'années, m'expliquait que c'est vraiment le quartier pour faire la fête. Avant que ça devienne un quartier aussi convoité, c'était notamment un des endroits où il y avait énormément de trafic de sexe, etc. Et en fait, ils ont vraiment fait un travail de nettoyage. Et maintenant, tu peux te balader là-bas à 23 h et tu vois toutes les familles qui se baladent la nuit. C'est très agréable à voir comme ambiance. Je vous incite vivement, si vous venez à Istanbul, à faire au moins 2-3 quartiers différents et à y rester quelques jours dans chaque, pour que vous puissiez vous perdre dans les rues, explorer et découvrir par vous-même, parce qu'il y a énormément de choses à voir, vraiment. Aujourd'hui, je fais une nouvelle activité à la fois culturelle et religieuse. Je visite la mosquée de Süleymaniye et je le fais avec Ariel, que j'ai rencontré via Couchsurfing. Et lui, il est volontaire dans le centre culturel de la mosquée. Et en fait, il ouvre des sessions où on peut en savoir plus sur la mosquée et notamment sur l'islam. Donc on a eu le droit à un petit cours. Started off as a pagan temple, then it became a church, then a mosque, then a museum, then a mosque again, and now it's a mosque and a museum together. So they had some schools, like I said. They had the mosque in the center, a soup kitchen for poor people. We believe that he created everything. We believe that he was not born out of anything, and we believe that he cannot die either. So we say that he has no end, okay? We say that they are part of the same puzzle. They came to complete each other and that Muhammad was the last piece. That's how we see them. But again, we never, ever, ever worship them, okay? J'ai appris 2-3 anecdotes. La première, c'est que dans les mosquées, en fait, vous voyez, les lustres, ils sont hyper bas. Et à l'époque, c'était évidemment des chandelles ou des lampes à huile qu'il y avait. Et on voit en fait qu'il y a des œufs sur ces lustres. Et en fait, à la base, c'était des œufs d'autruche, parce qu'il y a une odeur particulière sur ces œufs qui font fuir les insectes et notamment les araignées. Bon, aujourd'hui, c'est plus des vrais œufs. Ils utilisent des produits chimiques comme tout le monde, mais au moins pour le fun fact, c'est bon à savoir. Et pour votre culture personnelle, un autre fun fact, si jamais vous allez dans une mosquée, vous verrez qu'il n'y a pas de mosaïque ou de représentation humaine des dieux ou des prophètes comme vous pouvez avoir dans les églises par exemple. Et une des raisons à cela, c'est que les musulmans n'adorent pas de représentation humaine de Dieu, des prophètes. Donc vous ne verrez jamais en fait des dessins, des mosaïques, des peintures dans les mosquées, mais seulement des calligraphies avec des mots. Ça peut être Allah, ça peut être le prophète Mohammed, ou ça peut être d'autres mots qui représentent Dieu, mais jamais de dessin. On a pu aussi assister à la prière du vendredi, sachant que pour certaines plus grandes mosquées, c'est pas accessible aux touristes, et c'était vraiment très impressionnant à voir. J'ai adoré ce moment. Bon, et juste pour conclure, j'ai passé un super moment. Du coup, j'ai passé 3 heures au centre en tout, entre les explications et les petites visites à la mosquée, avec Ariel et les filles qui étaient aussi volontaires au centre. Je pense que c'est bien aussi de visiter les mosquées en mode touriste, mais d'avoir aussi quelqu'un qui vit la religion pour vous expliquer un peu les tenants et les aboutissants. Donc je vous le conseille vivement. En plus c'est gratuit, je vous mettrai le lien du centre dans la description. Et on a aussi déjeuné tous ensemble. Enfin vraiment on a vécu l'esprit communautaire qu'a créé ce centre. Et ouais, je vous le recommande vivement. Petite pause, la MIF dans la vidéo. J'ai compris a posteriori que cet événement Couchsurfing n'était pas désintéressé. L'application était utilisée par les bénévoles du centre culturel pour rallier des gens à leur cause. Alors oui, j'ai passé un bon moment parce que j'ai appris des choses que je ne savais pas,
Mais si jamais vous allez là-bas, je vous conseille quand même de garder votre bon sens et votre sens du jugement surtout. Moi qui ne suis pas dans la religion, ça allait, mais faites attention quand vous allez à ce genre d'événement. Petit point bon plan dans la vidéo, si jamais vous venez à Istanbul, je peux que vous recommander de prendre la Istanbul Card. Le réseau de transport public est incroyable. Les métros, les trams, les bus, les ferries, vraiment vous pouvez tout prendre avec cette carte, ça ne coûte rien. Par exemple là je traverse le Bosphore, je vais du côté Asie pour moins de 1 €. Si Istanbul c'est grand, si vous restez plusieurs jours sur place, ça vaut vraiment. En plus vous pouvez accéder aux toilettes publiques avec cette carte et ça on valide. Et si vous choisissez le bon moment de la journée, vous pouvez avoir le coucher de soleil sur le Bosphore. Là je vais du côté Asie et c'est le cas, et en vrai ça coûte moins de 1 € et vous n'avez même pas besoin de prendre les tours sur le Bosphore, vous pouvez juste traverser pour aller de l'autre côté et c'est incroyable. Can you tell me like a bit about yourself? Of course. I live in Istanbul. I was born here and I make tattoos for a living. What's your name? Oh, that's important, I guess. Kinda. My name is Sergen. Okay. It's a hard name to pronounce, I know, but some people call me Surgeon or Sergeant. 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 Yes, living here for a long time, and I do love traveling though. So if you guys have any suggestions for where to travel, I would love to hear them. Quels sont tes conseils pour les gens qui viennent à Istanbul? It's hard to say that in a It's French. okay. Okay, when you come to Istanbul, the first thing you should do is leave Taksim. Leave Taksim alone, go away. Do not do anything there. If you really enjoy cool spaces, go to Kadıköy and take the ferry, come to Kadıköy and just enjoy the bars, the cafes, the people. It's all young, it's all fun, and I enjoy living here. It's one of the best towns around, I think. And every time, like any tourists or like any friends from abroad come to Istanbul, they come to Kadıköy, they get in love with the place. They fall in love with the place and they stay all the time. All the time. Yeah. Thank you. Bon, j'espère que vous kiffez Istanbul autant que moi. Vraiment, cette ville, c'est d'une richesse. J'ai rarement vu ça. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à voir. D'ailleurs, autre petit fun fact, je pense que vous le savez, mais la ville a eu plusieurs noms selon les époques et les empires qui l'ont gouvernée. Il y a eu Byzance pendant l'Empire byzantin. Ensuite, il y a eu les Romains qui ont gouverné et qui l'ont nommé Constantinople sous le nom en fait de l'empereur Constantine. Et ensuite, quand elle a été envahie par les Ottomans, c'est resté Constantinople. Puis récemment, ça a changé pour Istanbul. L'histoire de cette ville, elle est vraiment très riche et je vous conseille d'aller voir des documentaires sur YouTube ou alors de regarder la série Rises of Empires. C'est sur justement la quête de Constantinople par Mehmet qui a en fait envahi la ville. Et c'est très très intéressant à voir. D'ailleurs, autre fun fact auquel je m'attendais pas du tout, en fait, Istanbul c'est vraiment une ville pentue. Alors vraiment, il y a des fois, il y a des rues, elles sont camasses. Je peux te dire que quand tu rentres tard le soir et que tu vois la pente, t'es là genre oh la flemme. Istanbul a été construite sur 7 collines ou 7 monts pour essayer d'égaler les 7 monts d'Europe. Fun fact aussi en termes géographiques, c'est sympa à savoir. Mon aventure dans la plus grande métropole de Turquie s'achève. Je vais rejoindre Louise à Izmir pour notre semaine de woofing dans une ferme. Je vais vous emmener avec moi comme j'avais fait pour la Croatie. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets juste ici. Et puis je vous dis à bientôt la mif.
Hello la mif, ça y est, on est arrivé à la ferme. J'ai retrouvé Louise et comme promis, je vous emmène avec moi dans une journée. Je pense que vous connaissez ma tête maintenant. Il est très tôt, on commence avec 2 heures de travail et on se lève avec le soleil. Qu'est-ce que tu fais, Louise? On ramasse la skypose de l'arrosage automatique. Automatique. On est habillé en tenue de soirée pour faire ça, c'est un métier respectable de gens propres. Quelle est ta prochaine mission, Louise? Cailloux, crève les pneus quand il fait trop chaud. Ce qui fait que l'idée c'est de décaillouter la route et de tout mettre sur le côté. Ce qui fait un non-sens selon moi puisque les cailloux tiennent la route en fait. On t'a dit, pose pas de questions, fais le travail. La tête dans le guidon. J'ai compris, chef. Le meilleur moment de la matinée, la pause petit déjeuner, miam miam. Ça c'est ce qu'on a fait hier. On a coupé des bambous et on a enlevé les feuilles des branches et on les a mis là. Et on sait pas ce qu'on va en faire, me demandez pas pourquoi, je ne sais pas non plus. Elle est bonne ta tartine. Elle régalo. Regardez qui est là, c'est Patate. T'as bien dormi? C'est un chien de rue, il nous a suivis il y a 2 jours. Et du coup il a trouvé une nouvelle maison. Regardez-moi ce beau labrador. Oh oui. Oh oui. Nouvelle mission. Nouvelle mission, les amis, on vous emmène avec nous dans les champs. Qu'est-ce qu'on va faire? On va désherber. Comment elle s'appelle la fleur? La fleur immortelle. Je crois que Qui a des vertus. cosmétiques. Qui a des vertus anti-âge. Exactement. Donc on va désherber tout ce qu'il y a autour. Les plantes, elles sont encore toutes petites. Et il y a des mauvaises herbes qui sont vraiment très très hautes, qui nous arrivent jusqu'à la taille ou même plus. Ça me dépasse pas. Voilà, c'est parti. Oui, c'est ça. Time's up. On l'a fait. Bon, ça y est, on a fini notre matinée. Du coup, pour les horaires, on travaille de 6h15 à 8h. Ensuite, on a le petit-déj. Et ensuite, on travaille 2 autres heures de 9h à 11h. Donc, ça fait 4 heures le matin. On a le déjeuner à 13h. On travaille pas de l'après-midi. Et ensuite, à 6h30, on a le dîner. Et après, on a une dernière heure le soir avant que le soleil se couche. Et là, du coup, c'est le temps calme aussi jusqu'au déjeuner. On va aller prendre une douche parce que vraiment, je colle avec la crème. Je transpire. Enfin, vraiment, heureusement que vous n'avez pas l'image ni l'odeur. Donc on fait une semaine de woofing comme on avait fait en Croatie. J'en ai parlé un peu de ce que c'est le woofing. Si vous avez envie de voir plus de détails, je vous laisse cliquer ici, je vous mettrai la vidéo. Donc globalement le woofing en fait c'est un système d'échange de main d'œuvre contre un logement et les repas quand vous êtes sur place pour travailler pour la personne. Nous on a fait des fermes jusqu'à présent, sachant que la première c'était plus avec des animaux, là c'est vraiment du travail de ferme classique. Pour moi un des avantages du woofing c'est que vous pouvez vous immerger en fait un peu plus dans la culture quand vous visitez un pays ou quand vous voyagez tout simplement. Ça permet aussi d'économiser en vrai sur les dépenses parce que pendant 1, 2, 3 semaines, 1 mois, 3 mois, vraiment nouer du lien avec votre hôte ou les gens avec qui vous travaillez. Ça c'est un des autres avantages. Nous là on est avec des Australiens. Il y a 3 Australiens avec nous donc c'est cool, on a un bon petit groupe. La première fois qu'on en a fait on était que toutes les deux. Et ça en fait vous savez jamais sur quoi vous allez tomber. Donc pour moi un des inconvénients c'est que tant que vous n'êtes pas sur place vous savez pas à quoi vous attendre, quelle va être l'organisation. Quand on l'avait fait en Croatie, on était avec une dame qui était très dévouée à Dieu, aux animaux, et elle était très flexible dans son organisation. Elle nous disait vous êtes autonome, je vous fais confiance, vous faites ce que vous voulez tant que c'est bien pour les animaux et pour la ferme, et prenez des initiatives, tout ça. Et là, au contraire, elle est très stricte dans son organisation. Elle nous envoie en arrivant les règles de la maison à respecter. L'heure c'est l'heure. On est vraiment en vrai des petits soldats. À la limite, on fait sans réfléchir, on pose pas de questions, et justement, on n'a pas le droit de prendre d'initiative. Donc on aura fait les 2 extrêmes et donc là on va se reposer puis je vous reprendrai tout à l'heure. Bon, on entame la dernière heure de taf. Le premier groupe va promener les chiens. Moi je prends le 2e round et Émilie va nous montrer ce qu'on doit faire pour ce soir.
J'aime trop ma mission ce soir, d'arroser les plantes. Et ensuite, j'irai promener les chiens, les oliviers, parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'eau. Et ensuite, il y aura tout ça à faire. Normalement, ma mission, c'est de promener Fif, mais il est un peu peureux. En fait, il veut pas bouger de sa petite cabane. Non, viens. Là, ça fait genre 5-10 minutes que j'essaye de le bouger. Hier, j'ai réussi, mais aujourd'hui, il est tout sensible. Ça fait 15 minutes que je suis en mission, il a fait quelques pas. Allez! Oh non, il va faire demi-tour. Non! Ah, cette direction! Bah alors, Buddy, je comprends pas, il me fait vraiment trop de peine. Genre, il voulait vraiment pas avancer. On a juste fait le tour de la maison. Il voulait absolument revenir dans sa cabane pour se cacher. Bah alors, qu'est-ce qui t'est arrivé, mon chien? T'as pas eu assez de câlins? Bon, ça y est, la journée est terminée. C'était notre avant-dernière journée. On part déjà demain. Du coup, dans le contrat avec elle, c'est 5 jours de travail sur une semaine de 7 jours. On a eu 2 jours de repos. Un où on a été à Cheshmé avec les autres Australiens qui sont avec nous. C'était trop cool. On était à la plage, on s'est baladé, on a mangé. C'était trop bien. Et demain... Et ça... ah ouais, en fait... Born to be a star. Ah! Il y a pas, mais... Attendez, le truc, il s'est carrément... Il s'est rallongé sur moi. Je voulais dire, notre dernier jour de repos, ce sera samedi, le jour où on part. Et je vous retrouve tout de suite avec Louise pour un petit débrief. Du coup, comme promis, petit débrief de la semaine en woofing. Qu'en as-tu pensé, Louise, cette semaine? Je trouve que la semaine est passée hyper rapidement. Je sais pas pour toi, mais par rapport à ce qu'on avait fait en woofing avant, c'est passé vachement plus rapidement parce que c'est ce qu'on se disait. Comme c'est hyper réglé, à 6h15, on est déjà en bas, on commence, à telle heure on mange. Donc c'est vraiment millimétré, chronométré, pardon. Et j'ai trouvé que ça passait super vite. Donc ça instaure une routine, mais c'est pas plus mal au final. Je trouvais que le travail était quand même très hard par rapport à ce qu'on avait fait. Surtout le désherbage. Beaucoup plus physique que ce qu'on a fait en Croatie. Parce ouais, que, bah, pour les animaux. Avec les animaux, c'est assez tranquille, enfin, s'occuper d'eux. On n'a pas eu des tâches très physiques, à part le ramassage de paille dans le champ. Sous 35 degrés, ça c'était... Sinon, là, ouais, c'est... Mais la différence, c'est qu'on avait des outils ouais. Dans l'autre ferme. Désherbage vraiment à la main. Genre, à la mano, c'est au Moyen-Âge. Moi, je fais 1m80, ouais. Le sol est bas. Ouais. Le sol est très très bas. Même pour moi, déjà, le sol est bas. Donc, sans les 1 semaine de désherbage, ouais. Les ischios sont blindés. Ouais, mais c'est surtout que les plantes on doit désherber autour de plantes qui sont grandes comme ça, sauf que les herbes, elles sont... C'est vraiment très costaud. Aujourd'hui, mon corps n'est que douleur. Très difficile de marcher, de s'asseoir, de tout. Tout est difficile. J'ai même mal à des endroits... Ouais, moi aussi, je sais. Je découvre. Après, j'ai mal là. Oui, je compatis. On s'entend super bien avec les Australiens. Ouais. L'ambiance est assez joyeuse et il y a la plage juste à côté. Donc oui. Les après-midi, on est allé à la plage. On est allé en ville. Ce que je vous disais, hein, le point un peu négatif, c'est bah tu sais pas à quoi tu vas t'attendre et tu sais pas à quel point ça va être physique ou pas. Et le truc un peu qui nous a frustrés ou plutôt surprise au début, c'est que l'accueil avec notre hôte était très froid. C'est vrai. Et dans la voiture, j'essaie de m'intéresser, de poser des questions. Elle répondait que par oui ou non. Donc je me suis dit oula, genre. Enfin, la première impression était assez bizarre. Ouais. En mode si ça va être une semaine comme ça va être compliqué. Il y a une des Australiennes qui nous a dit que ça lui était arrivé aussi. C'était exactement le même scénario pour elle. On s'est demandé ce que ça allait donner et au final, bah, le jour et la nuit. Le jour et la nuit, en fait moi ce que j'adore c'est les moments des repas. On est tous assis autour de la table, on échange vraiment sur nos cultures, nos différences, nos expériences, voilà, nos anecdotes et en fait je vous ai expliqué les règles de la maison et on comprend maintenant pourquoi elle a ses règles et pourquoi elle est stricte. Parce qu'en fait elle nous racontait des histoires avec des gens, genre des volontaires qui viennent là, qui ont aucun respect, aucun bon sens, aucune manière de vivre pas éduqué du tout.
Et donc en fait on se dit mais... Elle a été obligée Ouais. à cause d'eux de créer ce genre de règles parce que sinon ça allait partir. Mais sinon pour moi elle est hyper très ouverte d'esprit, c'est pas la première impression qu'elle nous a donnée. Et très sensible en Très fait. cultivée, très sensible et elle est, À en fait, elle est l'écoute hyper des autres. intelligente. Ouais. Hyper intelligente. Et c'est trop bien. Et au final on rigole bien, on passe des bons moments à table. Et elle cuisine trop bien. Maman, si tu passes par là, je mange très bien en Turquie. Rassure-toi. Non, la nourriture est vraiment délicieuse. Elle prend en compte tout ce qu'on nous dit en fait, donc elle est vraiment aux petits soins. Juste les tâches qui sont très difficiles et certaines qui sont un peu incohérentes. Ouais, il y a des trucs qu'on fait qu'on comprend pas, les cailloux. Les cailloux, Voilà, par exemple. Et les tuyaux, les gros tuyaux qu'on a dû déplacer. Mais... Je vous remettrai le lien de Worldpacker si ça vous intéresse pour vous inscrire sur une expérience de woofing peut-être pour vos prochains voyages. Dans 2 jours, du coup, on retourne à Izmir chez Atlas, qui est un ami que je me suis fait grâce à Coach Surfing. J'étais chez lui avant de venir ici et je suis contente de y retourner après et de pouvoir le faire rencontrer à Louise. Vraiment c'est trop cool, on a passé des moments de qualité, son appart est vraiment trop beau, genre il y a plein de plantes partout, j'aime trop. Et après ensuite on continue les aventures en Turquie, mais ça je vous en dirai plus dans la suite de la vidéo. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, ciao. Regarde à gauche puis à droite. La vidéo prend une autre tournure. Est-ce que ça va Alexandra? Émotionnellement et psychiquement là je suis à bout. Ça fait... I'm taking a video for you.